Le Sefer Bamidbar est construit un peu comme le début de la première paracha de la Torah, paracha de Bereshit. On décrit les 6 premiers jours de la création, ensuite le 7e Shabbat, et il ne se passe rien. L'impression que c'est un schéma parfait. Et ensuite on reprend une deuxième partie, on reprend ce qui s'est passé le 6e jour, on explique qu'on sépare l'homme de la femme, on donne un interdit, etc. Et donc les choses vont de mal en pis, jusqu'à ce qu'on appelle la faute d'Adam Arishon. Et donc il y a un premier schéma qui est tout se passe bien, un deuxième schéma où tout se passe mal. Le Sefer Bamidbar, c'est un peu construit comme ça. Au départ de Bamidbar, on met tout en place, tous les shvatim, tout va bien, etc. Et en vérité, ce qu'on va, un moment, au milieu de Balotecha, tout commence à mal se passer, jusqu'à la faute des Marglim, jusqu'à Korah, etc. Et finalement, tout le monde va mourir dans le désert. Donc il y avait toujours un premier schéma qui est comment ça pourrait bien se passer. Si tout avait été fait comme il le fallait, ça se serait bien passé. Et ensuite, une deuxième partie, qui est la partie catastrophe. Et donc ici, au départ, l'impression que tout va bien, tout le monde est en place. Moshe dit, on rentre en Eretz Israël, 3 jours de marche, tout va bien. Et tout à coup, patatrac, tout se détruit. Et voilà. Et donc c'est toujours pour expliquer qu'il y a, dans la vie, ça pourrait se passer bien. Ça pourrait se passer bien. Mais les choses font que le monde est ainsi fait qu'il y a toujours des difficultés, des choses inattendues, et surtout une volonté de l'homme particulière à lui pour que ça se passe mal. Et donc on est toujours en train d'essayer d'éviter ce schéma, d'essayer d'aider, de s'aider soi-même et d'aider les autres pour que ce qui pourrait se passer bien ne se passe pas mal. Shabbat Shalom.